yebisa bango olongwe na pasi yebisa bango zamba matisi yo zamba tsombo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre magazine Gospel Mag. Merci pour votre fidélité et votre confiance que vous ne cessez de renouveler à l'égard de cette émission. Merci donc à la réalisation. Et pour aujourd'hui, Gospel Magazine reçoit un serviteur de Dieu bien qui nous vient de la République centrafricaine, un homme de Dieu qui a un témoignage vraiment pathétique, sensationnel, un témoignage qui va certainement à coup sûr vous édifier puisque c'est son histoire, il va le dire de tout cœur. Il aimerait bien partager avec tous les téléspectateurs de cette émission de Gospel Magazine sur Kyondo Télévision. Cet homme de Dieu nous vient de la République centrafricaine. Il s'appelle Pasteur Ben Vianney, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission Gospel Magazine. Je ne sais pas, puisque nous sommes encore au mois de janvier, vous avez un petit mot gentil à adresser aux téléspectateurs déjà pour cette année. Je les salue tous et je leur souhaite une bonne année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Ben. C'est un homme de Dieu qui a une histoire exceptionnelle, comme je le disais. Un homme de Dieu qui est né d'une femme folle, passez-moi le terme, une femme dépourvue de sens, une femme qui passait nuit à la belle étoile, à côté des silos de transit de poubelles. Et c'est de cette femme-là que cet homme de Dieu est venu au monde. Une histoire pathétique, un homme de Dieu qui n'est jamais passé sous les bancs de l'école, aujourd'hui serviteur de Dieu. En tout cas, je vous invite à suivre son témoignage. Je pense qu'il va commencer par l'origine, comment il est venu au monde, qui est sa maman, et il nous donnera justement la suite. Pasteur Ben, comment est votre histoire? Ok, merci beaucoup mon frère Jean-Paul de m'accorder cette opportunité. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et je crois que ce moment va aider plusieurs personnes et plusieurs seront restaurés. Comme vous venez de dire que je suis né d'une femme folle, c'est réel et c'est la vérité, ce n'est pas une histoire fabriquée comme les autres. Et Dieu est témoin de mon témoignage et plusieurs sont témoins. Moi, je suis pasteur Ben Vianney, je viens de la République centrafricaine, comme le frère Jean-Paul vient de vous dire. Je suis né par une femme folle, mais ma mère n'était pas née folle. Ma mère était née normale. Elle était née dans une famille polygame où son père avait plusieurs femmes et plusieurs enfants. Et la mère qui avait mis ma mère au monde a seulement un seul enfant qui était ma mère. Donc sa mère avait un seul enfant. Et Dieu avait fait grâce à ma mère. Elle avait étudié dans la maison de son père. Personne n'avait étudié comme elle. Elle a beaucoup étudié. C'est une femme intellecte. C'est une femme qui est partie très loin dans ses études. Et après ses études, elle était mariée. Elle s'appelait Valérie. Elle était mariée. Elle était normale, comme tout le monde. Elle était mariée. Dans son mariage, elle n'a pas eu les enfants. Elle venait à l'église, lui et son mari. Tous sont des chrétiens. Mais dans son mariage, elle n'a pas eu cette opportunité d'avoir les enfants. Ma mère soutenait même l'œuvre de Dieu, mais elle n'a pas eu les enfants. Plus tard, elle est devenue folle. Lorsqu'elle était devenue folle, je ne connais pas le secret de sa folie. D'ailleurs, c'est une femme qui fait des grandes affaires. Elle partait au Bénin, elle achète des marchandises. Et elle amène à Centrafrique, elle achète à Centrafrique, elle amène au Togo. Elle est toujours dans l'avion. Et plus tard, elle est devenue folle. Ce que je ne connais pas, c'est le secret de la folie de ma mère. Je ne suis pas encore né. Lorsqu'elle était devenue folle, et cette souci avait tué sa mère, et après cela, son propre mari l'a abandonné, l'a rejeté, et il est parti se remarier. Il a laissé ma mère. Ma mère, qui avait la valeur, commençait à marcher nue à la route. Elle commençait à danser à la route. Son travail, c'est danser à la route. Elle avait la relation, mais la relation l'a abandonnée. Même sa famille l'a abandonnée. Elle dansait à la route. Elle ramassait des saletés. Elle avait perdu sa valeur. Mais avec sa folie, elle venait toujours à l'église.
Le pasteur avait l'habitude de témoigner ça, que ma mère vient toujours avec sa folie à l'église. Mais son mari ne venait pas, son mari avait changé encore l'église. Mais ma mère vient toujours à l'église. Elle peut venir à l'église. Pour entrer dans la salle, on le met toujours dehors. Même si on le met dehors, elle restait là dehors. Elle chantait comme les autres. Elle dansait comme les autres. Si la prière termine, elle partait à la route, danser. Son temps à la route, elle dormait dans des marchés. Mais plus tard, ma mère avait choisi d'habiter à côté de l'église, sur la poubelle de l'église, là où on jette les ordures. C'est là que ma mère dormait. Et c'était sur cette poubelle que ma mère va attraper la grossesse. Lorsqu'elle était normale, lorsqu'elle avait de l'argent, elle n'était pas enceinte, elle n'a jamais vu la grossesse. Mais lorsqu'elle est devenue folle, c'est alors qu'elle avait attrapé la grossesse. On ne connaît même pas l'homme qui était avec lui. Lui-même ne connaît pas cet homme parce que son état ne lui permet pas de connaître cet homme. Si l'homme l'a pris en force, là je ne connais pas, rien que Dieu qui connaît ça. Et je ne connais pas mon père jusqu'à aujourd'hui. Mais heureusement, j'ai trouvé un bon papa qui s'appelle Jésus, un père des abandonnés, un père de ceux qui n'ont pas un père. Ma mère a attrapé la grossesse sur la poubelle. Pose la question, comment cette femme folle va mettre au monde? Et qui va l'amener à la maternité, abandonnée par sa relation, abandonnée par tout le monde? Elle passait son temps sur la poubelle. Maintenant, le jour que ma mère voulait mettre au monde, le pasteur témoigne ça. Ce jour-là, Dieu avait touché le pasteur de venir à l'église prier. Le pasteur ne vient pas pour prier pour ma mère. Il ne connaît pas que c'était ce jour-là que ma mère va mettre au monde. Il vient à l'église pour prier pour son propre ministère. Or, c'était Dieu qui l'a amené à l'église. Le pasteur priait à l'église, ma mère sur la poubelle à côté de l'église. À partir de la nuit, le pasteur va commencer à écouter les cris dehors. Or, c'était les cris de ma mère en train de pleurer. Pour le pasteur, c'est normal. C'est une femme folle. Elle a l'habitude de chanter elle-même. Elle a l'habitude de parler elle-même. Si elle pleure, c'est possible. Mais les pleurs avaient exagéré. Le pasteur sortait pour faire la curiosité, pour voir qu'est-ce qui est arrivé à cette femme folle. Lorsque le pasteur sortait, lui-même témoigne ça, et ce pasteur vit encore. Lorsque le pasteur sortait, il voyait ma mère sur la poubelle, qui est en train de tourner sur la poubelle, en train de pleurer. Or, c'était le douleur d'enfantement. Les mamans qui sont en train de nous suivre à ce moment connaissent bien le douleur d'enfantement. Le pasteur voyait ma mère qui tournait. Le pasteur avait dit, lorsqu'il avait torché la torche, au moment que ma mère avait vu la torche, ma mère a levé la main vers le pasteur pour dire au pasteur, aide-moi, aide-moi. Comment le pasteur va aider ma mère? À l'époque, il n'a pas la voiture. À l'époque, il n'a pas de moyens. Et il était seul à l'église à ce jour-là. Ce pasteur a vraiment l'amour pour aider ma mère. Mais il était limité dans son amour. Je parle à quelqu'un qui est en train de nous écouter. Le monde est toujours limité dans son amour. Mais Dieu n'est pas limité dans son amour. Le pasteur était limité. Et le pasteur a laissé ma mère pour aller appeler les voisines de l'église. Lorsque le pasteur partait après lui, c'est là que ma mère a poussé son premier enfant. Nous étions nés les jumeaux. Celui qui était sorti le premier, il était mort. Et lorsque le pasteur revient, ils ont vu, ma mère a déjà poussé l'enfant, mais l'enfant n'est plus en vie, l'enfant est mort. Pourquoi l'enfant est mort? Le pasteur témoigne, comme ma mère tournait, c'est comme ça qu'elle avait tourné sur cet enfant. Pourquoi elle tournait? Il y a encore un autre enfant dans son ventre. Et cet enfant, c'est celui qui est en train de vous parler à cette heure-ci. Je donne mon témoignage pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer ce que Dieu est capable à le faire. Dieu est capable dans toute la situation de notre vie. Et lorsque les pasteurs ils ont récupéré l'autre enfant, c'est alors que j'étais né. Le pasteur disait, il ne comprenait pas ce mystère. Lorsque j'étais né,
Au moment qu'on me récupère, en coupant mon cordon ombilical, j'ai pleuré, j'ai poussé un cri. Au moment que je criais, ma mère qui était folle s'est mise debout. Elle m'a ramassé dans leurs mains. Ma mère m'a ramassé dans leurs mains. C'est comme ça que j'étais né. Ma mère m'a ramassé. Le pasteur n'a pas pu me récupérer. Les voisins n'ont pas pu me récupérer. Mais ma mère qui était folle a écouté mon cri. Il a écouté mon cri. Si une femme folle écoute les cris de son enfant, est-ce que Dieu ne peut pas écouter ton cri à cette heure-ci? Si ma mère qui était folle a écouté mon cri et elle avait reconnu que celui qui est en train de crier, c'est celui qui vient de mon ventre, elle m'a récupéré. Je n'ai jamais été à l'hôpital pour être vacciné. Je passais la nuit sur la poubelle avec ma mère. Je mangeais ce que ma mère mangeait. Posez la question, qu'est-ce qu'une femme folle peut donner à son enfant? Le pasteur disait, ma mère marchait nue, mais elle ramassait les saletés habits pour couvrir son bébé. Elle n'a pas vu sa nudité. Mais avec sa folie, elle m'amenait toujours à l'église. Le pasteur avait dit, il avait tenté à plusieurs fois de venir me récupérer. Même dans la main de ma mère, lorsqu'il arrive, ma mère ne dormait pas. Son bébé est dans ses mains, elle veillait sur son bébé. Elle m'amenait à l'église. Si quelqu'un voulait me prendre, elle refuse. Elle refuse. Mais si elle voyait des mamans qui amenaient leurs enfants au pasteur pour que le pasteur priait pour eux, ma mère aussi faufilait dans la foule. Elle m'amenait au pasteur et le pasteur prie pour moi. Je grandissais sur la poubelle avec ma mère. Et c'est cette femme folle qui m'a mis au monde et j'étais fier d'elle. Je connais beaucoup de parents, mes bien-aimés, qui ont abandonné leurs parents. Mais ma mère qui était folle ne m'a pas abandonné. Je grandis sous la poubelle avec elle. Je grandissais sous la poubelle avec elle. Elle n'a pas abandonné son enfant. Elle n'a pas abandonné son enfant. Ma mère ne m'a jamais abandonné. Et je n'ai jamais grandi dans la main de quelqu'un lorsque j'étais encore bébé. Elle me nourrissait avec la chose qu'elle ramasse, avec les saletés qu'elle me donnait. Malgré me donne des saletés, mais cette saleté devient une vitamine pour ma vie. Pourquoi? Si Dieu a un plan sur quelqu'un, il devient tout pour la personne. Même là où tout le monde meurt, mais si Dieu a un plan sur toi, tu vivras. Et c'est le plan de Dieu qui était sur moi. Si Dieu n'a pas un plan sur moi, je devais mourir sur la poubelle lorsque ma mère me donne des saletés. Je ne connais pas de l'eau que ma mère me donnait. Je grandissais. Même le nom, je n'ai pas eu le nom. Qui va me donner le nom? Ma mère était folle. Personne n'a pensé de me donner le nom. Et personne ne m'a récupéré. Ce n'est pas la méchanceté. C'est le plan de Dieu pour ma vie. Si Dieu a un plan sur quelqu'un, il le donne toujours le cœur à supporter. Si Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie d'une personne, il peut fermer même le cœur de tout le monde pour l'aider. À Centrafrique, il y a des gentils qui peuvent intervenir, mais Dieu n'a pas permis. Je n'ai pas reçu le nom, mais ma mère m'a mené toujours à l'église. Je grandissais, ma mère dansait avec moi à la route. Elle ramasse, elle me donnait à manger. Elle a vraiment mon affection. Ce que j'aime de ma mère, c'est l'affection qu'elle m'a donnée. Dans sa folie, elle m'a donné son affection. Arrivé à l'âge de 6 ans, c'est le pasteur qui me dit l'âge de 6 ans. Les autres partaient à l'école. Mais moi, je commence à vendre de l'eau. Regardez les enfants qui vendaient de l'eau. J'étais comme eux. Et c'est l'eau d'une maman à l'église. Cette maman était intercesseuse. Ses enfants partaient à l'école. Mais elle mettait de l'eau sur moi. Je marchais avec ça sur la route. Elle ne me paye pas. Elle ne me donnait pas à manger. Mais ma mère qui était folle ne m'a pas abandonné. Si je marche avec de l'eau, ma mère toujours à côté de moi. Elle ne m'abandonne jamais. Elle est toujours à côté de moi. Si ma mère voyait quelqu'un en train de manger, elle demandait ça. Si on lui donne, elle donne à son enfant. Mais la maman intercesseuse ne me donne pas à manger. Elle ne me payait pas. Chaque matin, elle me prend à côté de ma mère. Elle met de l'eau sur moi. Regardez les enfants qui vendaient de l'eau. J'étais comme eux, mais avec un futur meilleur.
Tu peux souffrir, mais avec un futur meilleur. Tu peux traverser des moments difficiles, mais avec un futur meilleur. Qui peut croire que